Good Morning Business, le grand entretien. Le covoiturage a nettement progressé au premier semestre en France. Plus de 5 millions de trajets ont été effectués sur les 6 premiers mois de l'année. Le chiffre a été multiplié par 2 par rapport à la même période l'an dernier, grâce notamment à la prime gouvernementale de 100 €. On va en parler avec Adrien Taon, directeur Europe de Blablacar. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'effet est réussi ? L'effet complètement réussi, c'est le tout début de ce process de vraiment faire grandir l'usage du covoiturage domicile-travail. Et donc l'effet dont on parle, c'est cette année la mise en place d'une prime de 100 € qui vient s'additionner aux économies classiques du covoiturage. Et après 10 trajets en 3 mois, vous allez avoir 100 € en plus. Ça permet de se lancer, de se dire ok, c'est le bon moment. Et c'est comme ça qu'on voit un petit peu le réseau de covoiturage du quotidien vraiment se développer. On va parler évidemment des longs trajets de vacances. Vous attendez un très bel été. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous avez fait vos preuves et les gens ont ce réflexe de faire appel au covoiturage. Mais comment on fait justement, au-delà de la prime, au-delà de cet argument économique, pour amener les gens à changer leurs habitudes et à faire appel au covoiturage quotidiennement ? Oui, alors pour le covoiturage quotidien, en effet, c'est vraiment un changement d'habitude. C'est quelque chose qui est très ancré de prendre sa voiture au quotidien. Et en général, les ménages ont budgété le coût de la voiture. Et donc, c'est beaucoup de communication et d'effets un peu boule de neige et réseau et d'effets bouche à oreille pour se rendre compte qu'en fait, on a des collègues qui covoiturent. Et là, on se dit, mais en fait, ça a du sens, ça marche très bien. Est-ce qu'ils se rendent compte des économies qu'ils pourraient faire au quotidien ? Est-ce qu'il y a assez de communication justement sur cet aspect-là ? Parce que c'est quand même ça qui marche cette année chez les Français. Oui, complètement. Et là, sur le covoiturage domicile-travail, quand on covoiture fréquemment, quelques fois par semaine, on arrive très vite à des centaines ou milliers d'euros d'économie. Quand on voit que le coût moyen de possession et d'usage d'une voiture en France est entre 5 et 6 000 €, on arrive très vite à couvrir plus de 1 000 €. C'est très significatif. Mais la prime de 100 € permet de rendre ça très tangible dès le début. De se dire, ok, j'ai un premier palier, même si en fait 100 €, ça représente qu'une petite partie des économies qui vont être réalisées dans sa vie de covoitureur. Là, on parle des incitations financières. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres leviers qu'on pourrait mettre en place ? Je pense notamment aux voies dédiées pour le covoiturage. Ça existe beaucoup dans d'autres pays. C'est le cas notamment aux États-Unis. En France, il y en a très peu. Il y en a très peu. Elles sont en train d'être mises en place. C'est juste plus long à mettre en place puisque l'infrastructure n'a pas été pensée pour ça au début. Les incitations financières sont plus rapides à mettre en place, mais les voies réservées ont un rôle énorme en effet, y compris pour des aires de covoiturage qui, quand le réseau de covoiturage existe et qu'on commence à avoir de l'usage, permettent de le fluidifier, de le rendre tout à fait normal. Mais en effet, c'est une combinaison d'aides et de bénéfices tangibles pour les covoitureurs, à la fois passagers et conducteurs. Est-ce que l'argument écologique est assez important en 2023 pour faire changer les gens de comportement ? Oui, en fait, ce qu'on différencie, c'est ce qui fait qu'une personne commence à covoiturer et ce qui fait qu'elle continue. En fait. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que la motivation financière est souvent la première pour commencer à covoiturer. Et une fois qu'on commence, on se dit, mais en fait, c'est plutôt sympa. Mes trajets passent plus vite, j'ai rencontré des gens avec qui discuter, c'est très agréable, et j'ai un impact écologique qui a du sens. Ça, c'est vrai ? De continuer. Oui, complètement. Réellement, tout le monde a envie de partager une voiture avec, je sais pas, Michel Sardou à fond dans la voiture ? Non, justement, les gens doivent s'y mettre. Et c'est quand on commence qu'on se rend compte qu'en fait, c'est plus simple. Pas forcément à Michel Sardou. À partager. Vous attendez un très bel été, une augmentation du recours au covoiturage sur les mois qui viennent. Quelle croissance vous attendez et sur quelle zone la fréquentation est plus grande ? Alors cet été, sur le covoiturage un peu classique, donc des trajets de 2, 3, 4 heures qui permettent d'aller voir des proches se déplacer, on attend plus de 3 millions de covoitureurs. C'est une augmentation de plus de 10% par rapport à l'an dernier, et notamment sur le réseau de bus qu'on a sur Blablacar. Oui. On a fortement développé. Oui. Cette année, il va y avoir plus de 3000 départs de bus par semaine. C'est 800 de plus que l'an dernier. On l'a étendu avec 180 nouvelles destinations, dont une dizaine à l'international. Vous pouvez partir à Zagreb, Venise, Valence directement avec cette méthode de transport. Donc on attend un gros développement qui est vraiment lié à les gens voyagent plus partout en Europe, partout en France. On voit ça très nettement. Les destinations, c'est tout, c'est-à-dire aller voir de la famille, se retrouver au bord de la plage, et également, grâce au covoiturage, aller à des endroits qui ne sont pas très bien desservis par d'autres types de transports et le faire directement. Le bus, ça fonctionne bien essentiellement pour des raisons financières. C'est très compétitif comme moyen de transport par rapport au train. Mais est-ce qu'avec les mesures qui ont été mises en place dans d'autres pays, je pense notamment au train à prix cassé en Allemagne, en Autriche, est-ce que ce n'est pas une forme de concurrence qui pourrait changer la donne ? Alors, ça permet à ce que plus de monde se déplace en train dans les pays où ça a été mis en place. Nous, ce qu'on voit, c'est que le réseau de bus et de covoiturage, il est très complémentaire
complémentaire par sa topologie en fait. Les réseaux de trains, ils ont été développés sur des grands axes de grande ville à grande ville. On peut pas facilement mettre d'autres trains à d'autres endroits. Le réseau de bus vient couvrir des villes moins bien desservies et le covoiturage encore moins desservi. Donc en fait, pour l'instant, on va essayer de manière assez complémentaire et intelligente de favoriser des moyens de transport qui ont du sens. On pense qu'on va dans la bonne direction. Comment vous avez fait évoluer vos prix, que ce soit sur le covoiturage ou aussi sur les bus, avec notamment l'augmentation du prix de l'essence ces derniers mois ? Oui, mais ça on en tient compte tout simplement pour répercuter un petit peu ce prix de l'essence. Sur le covoiturage, les conducteurs et les conductrices sont libres de fixer leur prix. C'est eux qui connaissent la valeur de leur trajet en fonction du type de voiture qu'ils vont avoir, du coût, est-ce qu'ils passent par l'autoroute et prennent le péage. Donc on recommande un prix et à partir de ça, les gens le font évoluer. Sur le bus, c'est également lié à ces coûts-là, mais c'est tout simplement aussi sur l'offre et la demande pour s'assurer qu'on permet à tout le monde de voyager simplement en fait. Une question qu'on se pose quand même par rapport au développement du covoiturage, est-ce qu'il n'y a pas eu un effet d'aubaine, c'est-à-dire que les personnes qui se sont converties au covoiturage ont été attirées par cette prime du gouvernement. Et puis c'est un effet qui s'est un petit peu estompé. On parlait d'un très bon premier semestre, mais la fin du premier semestre a vu quand même une forte baisse du nombre de trajets. Ça vous inquiète ? On ne le voit pas du tout, parce que la fin du premier semestre, sur le covoiturage domicile-travail, c'est les jours fériés en France, c'est le début des congés. Donc il y a un effet calendaire. Il y a un effet calendaire complètement. Et également sur le côté prime, on ne voit pas cet effet-là. Aujourd'hui, ce qu'on observe, c'est que 95% des primo-conducteurs continuent au-delà de leur 10e trajet. Donc ils ont vraiment mis le pied à l'étrier, ils continuent réellement. On a réellement l'immense majorité qui va bien au-delà et qui se rend compte que chouette, j'ai eu mes 100 €, mais en fait, si je continue à covoiturer, tous les 2-3 semaines, je récupère 100 € supplémentaires et ça continue derrière. Dernière question, vous êtes beaucoup étendu à l'international, vous êtes présent dans 21 pays, c'est ça, à travers le monde. Il y a des pays qui marchent beaucoup mieux que d'autres, par exemple le Brésil marche très bien. Vous allez aussi vous pencher sur l'Inde. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier, ces pays, pour que le covoiturage marche à ce point ? Alors, c'est des pays où la voiture est encore plus nécessaire que ce qu'on a en Europe, dans des pays comme la France. Donc, beaucoup de gens ont une voiture, beaucoup de foyers ont plusieurs voitures. C'est extrêmement nécessaire. Donc, il y a un terreau très fertile pour le développement du covoiturage et également un coût de déplacement assez cher en voiture. Donc, c'est ça qui permet à des gens de se dire, OK, je vais partager, je me lance. Ça crée un réseau qui tout de suite est très fiable, très utilisable. Et le Brésil, typiquement, est un des pays où à la fois nos offres de covoiturage et de bus sont en très forte croissance. Moi, j'ai une dernière question pour vous, Adrien Taron. Moi, je n'ai jamais fait de covoiturage. Quel conseil vous me donnez ? Moi, je vous conseille tout simplement de vous inscrire sur la plateforme Blablacar et de regarder les profils et les types de trajets. Et en voyant ces offres, vous allez vous dire, mais en fait, ça correspond super bien à mon besoin. Et voyager avec telle personne a l'air pas mal. Il y a les avis qui rassurent et qui permettent de se projeter un peu dans le covoiturage et d'imaginer. Tout simplement essayer. Il n'y a aucune pression. On force personne à covoiturer avec qui que ce soit. On choisit qui sont ses passagers, qui sont ses conducteurs. Merci beaucoup d'être venu ce matin dans Good Morning Business. Adrien Taron, directeur Europe de Blablacar.